Cette série a en fait correspondu à un choc esthétique que j'ai vraiment ressenti quand j'ai vu les glaciers en Patagonie. J'ai été saisie par cette beauté, une lumière absolument sublime quand le soleil se couche derrière le glacier. Lumière, c'est comme une lumière divine qui apparaît. Et j'ai eu des visions et je voyais ma matière, je voyais toutes ces couches, les strates, les bulles, les failles de lumière. Tout était là pour que je puisse initier un travail et une recherche autour de la glace. La première phase va être de construire une composition d'éléments à plat. Et je vais organiser les matières, construisant les volumes. Je peux rajouter des cristaux. C'est un chaos organisé en fait. Comme les glaciers, c'est un empilement de matière, couche par couche, qui vont former une masse. Comme un millefeuille pour lesquels je vais rajouter toujours des strates. Je fais une première fusion et ensuite je vais construire un moule et c'est le moule qui va effectivement déterminer la forme puisqu'il va contenir la matière. Sinon la matière en fusion s'étale comme une lave. Donc à chaque fois il va y avoir une métamorphose, une mise en mouvement de la matière. Et à un moment donné je viens la figer et la matière se durcit et à nouveau refroidit très très longuement. Ensuite la pièce doit passer par un travail de taille, de ponçage et de polissage. Et ça se fait avec les machines, le lapidaire, la meuleuse, alors des sableuses. En fait, ça se travaille comme une pierre. C'est presque une pierre précieuse. On voit toutes ces bulles qui sont apparues dans la matière. L'air est enfermé entre les couches de verre, comme dans la glace, où les bulles d'air sont enfermées entre les couches de neige. Le verre me parle, je lui réponds, nous échangeons de manière de voir le monde. J'aime bien aller chercher les choses, donc je me laisse guider en fait par la matière. Voilà, c'est là. Les éléments vont errer dans l'eau pour ultimement redevenir eau et fondre. Je m'inspire beaucoup ici des lumières, du mouvement. Il y a des mouvements incessants, la mer qui monte, qui descend. On a toujours un nouveau paysage en fait qui s'offre à nous. Et les lumières sont sublimes. Donc elles m'inspirent énormément et je peux les retranscrire dans mon travail inlassablement. Vous êtes comme un passeur un peu? Oui, peut-être un passeur de lumière. Pourquoi pas?